pas assez nombreux pour faire ce qu'on avait prévu. Et le second, c'est qu'en termes de sécurité, puisqu'on n'a pas du tout envie de se mettre en danger finalement, c'est pas du tout possible d'aller où on avait prévu aujourd'hui. Il y a une première conclusion à se dire, c'est que tant qu'on n'arrive pas à mobiliser autour de nous, ça va être difficile de se faire entendre. Donc c'est déjà notre première mission, c'est de continuer à en parler autour de nous, de continuer à convaincre, et ça c'est absolument essentiel. Cette réforme, c'est que MEDEF et gouvernement ont l'air parfaitement d'accord pour faire toujours plus d'économies sur le dos des chômeurs. Donc en ça c'est suffisant, sachant qu'aujourd'hui, qui peut être certain de ne pas être au chômage un jour ou l'autre? Qui peut être certain de ne pas être dans la précarité à un moment ou à un autre? Nous, on est intermittents, on connaît cette précarité à peu près au quotidien, mais les copains qui sont intérimaires, les copains même qui sont en CDD ou même en CDI, eh bien, le recours à l'assurance chômage, c'est un droit, et c'est un droit pour tous, qui risque d'être utilisé par tout le monde, donc ne laissons pas ça se perdre. Et c'est quand même aberrant qu'on donne 40 milliards aux entreprises pour qu'ils embauchent. On voit qu'ils n'embauchent pas. Ces 40 milliards, on a plein d'autres endroits où ils seraient utiles. Mais ce qu'on vous propose, pour pas être venu pour rien, c'est qu'il y a un rassemblement qui existe. C'est devant Europe 1, c'est à l'appel de Monsieur Ruffin de Fakir. Ce rassemblement existe puisqu'il y a eu une assemblée générale lundi et que cette assemblée générale a dit qu'il fallait absolument faire de la convergence, aller se renseigner auprès des copains, aller se renseigner auprès de ce qui existe déjà. Bah là, il se trouve qu'il y a quelque chose qui existe. Donc on vous propose de les rejoindre. Et peut-être qu'avec beaucoup de chance, s'il y a beaucoup de monde, et ben on pourra encore s'amuser. À propos du film Merci Patron qui est sorti aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, au début ils avaient une interview qui était prévue sur Europe 1, puis après la direction elle leur a dit bah non, non c'est trop polémique ce film, donc on leur supprime leur interview. Finalement, à force de persuasion, ils ont réussi à l'avoir. Ils ont mis Apathy en face pour avoir un contradicteur pour un film. Apathy, il n'est pas du tout critique de film, mais ils se sont dit qu'il fallait quand même l'avoir en face. Du coup, aujourd'hui, il y avait l'interview et c'était un soutien à cette interview-là. Et puis surtout pour parler de convergence, pour parler des luttes en cours et partager nos infos, les croiser, etc. Ce qui se passe autour du film Merci Patron, de l'équipe de Fakir, etc. C'est quelque chose qui justement essaye de faire converger les mobilisations. Hier, à la Bourse du Travail, il y avait 1 millier de personnes pour parler du lien qu'il pouvait y avoir entre les personnes d'Air France, celles d'EDF, celles qui se mobilisent sur Notre-Dame-des-Landes, les intermittents, les sans-papiers contre la guerre. Voilà, il y a cette jonction qui se fait, qui nous semble intéressante. Le danger, encore une fois, c'est de se laisser rattraper par des choses qu'on ne maîtrise absolument plus. Donc il faut reprendre la main, reprendre notre propre calendrier et décider nous-mêmes, finalement, des propositions, nous-mêmes de ce qu'on a à y faire. Et c'est pas subir en permanence, c'est arrêter de suivre la feuille de route du MEDEF, arrêter de suivre la feuille de route du gouvernement, et c'est surtout ne pas se tromper d'ennemi. Notre ennemi, c'est le gouvernement, notre ennemi, c'est le MEDEF, et il faut vraiment le faire entendre. Et ça sert à rien de lambiner pendant des heures, en tortillant, en essayant de faire des fausses luttes chacun dans notre coin. Non, non, il faut être tous ensemble, parce qu'on a un ennemi commun, c'est le MEDEF, c'est le gouvernement. Le faire moi, quand j'avais 16 ans, on gueulait contre des apprentis. Et là, ils veulent faire bosser des moins de 18 ans 12 heures par jour. Je sais même pas comment quelqu'un ose y penser en 2016 en France. Non mais déjà, penser, pas l'écrire, même pas le dire, le penser. Je pense que c'est la fin de tout là. C'est la fin de tout. Ouais. Moi merci, hein, c'est la fin de tout. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Ça veut dire on change tout. Ce qu'ils proposent justement là, les conséquences, tout ce qu'on sait, c'est que ça va nous rendre plus précaires pour le moment. Les conséquences, c'est précarisation à outrance, c'est baisse des droits de tout le monde, c'est devenir les esclaves modernes quoi. Déjà qu'on l'était pas mal, mais alors là c'est de pire en pire. On n'arrive pas à croire une seconde que des gens qui se disent de gauche puissent proposer des choses comme ça. Pas de repos, soumission totale aux desiderata des employeurs. Le rapport de force, de toute façon, il est biaisé depuis le départ. Et voilà, maintenant, ce que veut faire El Khomri, c'est entériner de façon étatique le fait que le MEDEF aura tous les pouvoirs sur les salariés. Et voilà. Et je pense que si on laisse faire, on va se faire niquer. Voilà. D'autant plus que ces négociations qui se sont entamées pour la première journée lundi se font
au MEDEF, sur les propositions du MEDEF, avec des représentants de syndicats qui ne représentent justement plus, personne. Le seul qui présente un tout petit peu de marge, c'est la CGT. Ils ont tout faux, quoi. Il n'y a que des mauvaises idées dedans. Ça casse encore un peu plus hein, Je pense que c'est le but du jeu, effectivement, c'est de casser le plus possible. Tant que ça ne réagit pas, ils avancent. Donc c'est à nous d'avancer pour empêcher que ça continue. Les chômeurs vont se faire niquer, les salariés vont se faire niquer. Bon, les retraités, je ne sais pas. Il n'en a pas encore été question, mais ça viendra peut-être. De taper sur les petits, c'est plus facile. On va pas taper sur les gros, les parachutes dorés, les évasions fiscales. Non, ceux-là, ils sont protégés. Puis de toute façon, toute la presse est tenue par 8 milliardaires. Bon, c'est tout. On les connaît tous. On sait bien que c'est pas là qu'on va trouver un peu de sauvegarde. On est défendu par nous-mêmes. On se retrouve dans la rue aujourd'hui avec le peu de mobilisation qu'on a pu avoir. C'est un premier rendez-vous. Il y en aura d'autres. Il faut que les gens y comprennent aussi que les choses se mettent en place. On est là jusqu'à fin juin. Il peut continuer, s'inviter à participer à sa mesure et sans se forcer, en manifestant, en donnant, en comprenant. Il veut continuer d'être solidaire. J'aimerais finir sur une citation de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors rendons-le possible. Merci. On est place de la République, c'est la journée européenne de soutien aux migrants, je crois, ou une marche européenne de soutien aux migrants. Et on est, je sais pas, 300, 400 réunis en soutien aux migrants. Voilà. Arrêter de refuser les gens qui fuient quelque chose et qu'on est un beau pays qui pourrait être vraiment très beau et qu'il faut accueillir et ouvrir ses bras et ses portes et ses frontières. Quand on voit ça, on n'est pas fiers. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est fiers. Et on peut l'être. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage que la France ne montre un peu pas plus l'exemple en termes d'accueil, de politique d'accueil. Et voilà, de montrer un peu plus de solidarité et surtout de sensibiliser la population par rapport à ces personnes et à la situation dans laquelle ils se trouvent, pour que les gens soient moins refermés sur eux-mêmes et un peu plus solidaires. Mais ce qu'on lui demande surtout, c'est de porter le flambeau de l'accueil des réfugiés de façon beaucoup plus ouverte. Il ne s'agit pas d'aller en Allemagne pour dire qu'on fermera les frontières s'il y a trop de réfugiés. En fait, il s'agit d'aller en Allemagne et avec l'Allemagne de dire aux autres États de l'Union européenne qu'il faut faire plus, sinon on aura plus de morts à nos frontières. C'est surtout une grosse erreur à mon sens pour l'opinion publique française qui croit que la solution c'est juste de fermer les frontières, que les réfugiés disparaîtront. Non, en fait, ils seront toujours derrière, plus nombreux et en plus mauvaise situation. Elle est où la liberté, égalité, fraternité dans ce pays alors que c'est soi-disant le premier des trucs des droits de l'homme? Je vous pose la question, elle est où? Il n'y en a pas. On pense à tous les engagements qu'on est en train de bafouer là. La déclaration des droits de l'homme, c'est quand même pas le plus petit des engagements qu'on ait pris. Et voilà, on est juste en train de le piétiner. Et on voit qu'au niveau local, il y a beaucoup de communes qui sont prêtes à accueillir des réfugiés. La population locale est sensible à ça, mais surtout on doit, parce que c'est une obligation internationale. Et il faut qu'on soit ici mobilisés avec tout le monde. Qu'on soit senior ou même junior, il faut être présent, parce que ça peut arriver à tout le monde. La solution viendra des peuples, mais pas de ceux qui ont créé le problème. C'est pour combattre un problème, il ne peut pas le résoudre avec celui qui l'a créé, quoi. Donc ça viendra des peuples.
il faut que les peuples se mobilisent davantage. Le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement des mouvements qui à l'origine étaient des mouvements horizontaux, étaient des mouvements de solidarité, deviennent une affaire de parti, une affaire d'élection, avec toutes les tares habituelles de la social-démocratie. Et je crois que surtout on doit éviter cet écueil opportuniste, cet écueil votard, et restons abstentionnistes et restons unis dans les luttes. Moi ça me fout un peu le bourdon quand même, hein, parce que quand même un gouvernement de gauche qui ne s'ouvre pas à ce point-là, c'est quand même un peu scandaleux. Allô Valls ? Ouais. Non, on n'est pas content du tout là, non, parce que là, vous n'êtes pas humain et on veut pas de vous, ça ne fonctionne pas. Nous, on est humain, on a du cœur et on est pour la mondialisation des cœurs. Donc, il faut arrêter, monsieur, ça va pas du tout, on veut plus de vous. Parce que maintenant, on a une politique de droite menée par la gauche, donc... Oui, mais ça embrouille les gens dans leur tête. Ça embrouille, et le problème, c'est que les gens finissent par se dire, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se désintéressent. La gauche arrive avec le syndicat ouvrier, et puis elle repart, elle s'est alliée au MEDEF. Moi, je demande la séparation du MEDEF et de l'État. Il se trouve que dans toute chose négative, il y a toujours du positif, et c'est là il faut le trouver. Je l'ai trouvé, il y a du positif, et ben voilà, je le prends. Et donc moi, j'accueille tout le monde, je suis pour la mondialisation des cœurs, et j'aime tout le monde, il n'y a pas de frontières. La politique en ce moment est une politique qui ferme les frontières, alors qu'un immigrant, c'est un droit de pouvoir, en cas de difficulté, c'est des gens qui ne viennent pas de leur plein gré. Ils sont des réfugiés liés à des guerres, liés à des situations qu'ils ne souhaiteraient pas, que personne ne souhaite. Mais on est en train de négocier des accords pour faire justement que les biens et les capitaux financiers puissent circuler le plus librement possible et que toujours les mêmes puissent assurer leur richesse et faire croître leur capital. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas accueillir, en France, je ne sais pas combien c'est, 30 000 personnes, faut pas exagérer, c'est quand même pas la fin du monde. L'absurdité vraiment de toutes ces lois humaines qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que des objets d'art, de l'argent, ont la possibilité de traverser des frontières légalement et un être humain n'a pas ce droit-là. C'est tellement absurde. La seule chose qui est vraiment qui ne s'arrête pas aux frontières, c'est l'argent. Las fronteras cortan los sueños, rompen los sueños. Las fronteras no deberían de existir. Les frontières ne doivent pas d'exister. Parce que les frontières séparent les humains. Dans ce sens, dans le sens où ça va à l'encontre même de la nature humaine. Parce que tout ce qui est naturel, comme on le disait à l'instant, oui, migre. Les oiseaux migrent, tout migre pour renouveler le cycle. Et malheureusement, on va contre. Les animaux ne connaissent pas de frontières. Et nous, les humains, je pense que les animaux sont plus raisonnables que les humains. Ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'ils sont chassés de tous les endroits de Paris où ils essayent de se réfugier et de s'abriter, simplement de se mettre au chaud, qu'il y a des mouvements de solidarité mais que petit à petit on étouffe l'histoire, qu'on n'en parle plus, que voilà, on entérine le fait de les laisser dehors avec des discours qui nous disent toujours que ça se fait dans l'humanité alors que quand on est sur le terrain on voit que c'est complètement faux. Il est difficile d'oublier que nous avons pris le risque de mourir en mer pour sauver notre famille. Il est difficile d'oublier qu'il y a quelques mois, ce n'est pas les klaxons que nous entendions en ouvrant les fenêtres. Mais comment oublier tant que nous n'aurons pas nos papiers, en sachant que peut-être nous pourrions être renvoyés. Je m'appelle Maraki, ne m'oubliez pas. Safe passage. Je suis solidaire avec les migrants et aussi avec les luttes anticoloniales qui se passent actuellement, parce qu'au-delà de ça, il y a l'opposition marocaine il n'y a pas longtemps qui manifestait pacifiquement devant l'ambassade du Maroc près du palais de Chaillot et on s'est fait violenter, repousser à coups de bouclier par les flics français aux ordres de l'ambassadeur. J'ai une grosse pensée pour l'opposition tchadienne et iranienne aussi qui sont en train de se battre pour renverser leur régime sanguinaire dans le cas du Tchad, dans le cadre de la France-Afrique. Et je crois qu'il faut
arrêter de parler de convergence des luttes et la créer vraiment maintenant au niveau de nos collectifs au lieu d'essayer de rester chacun dans notre coin avec nos luttes sectorielles. Mais moi, si j'y crois pas trop à la révolution, même s'il y a eu celle de 1789, si un jour il y a une révolution ici, je suis là pour changer des choses parce qu'on en a marre de se faire, on va dire, excuse-moi du langage, de se faire baiser par le système.